Une vague de gel s'est abattue sur la France ces dernières semaines. Elle a détruit des milliers d'hectares de culture. Aussitôt, les déclarations se sont multipliées pour décrire l'ampleur des dégâts. Difficile d'y démêler le vrai du faux. Le gouvernement, lui, a carrément parlé de la plus grande catastrophe agronomique de ce siècle. Nous avons vérifié. Événement sans précédent, historique. Les politiques, comme les médias d'ailleurs, ne sont souvent pas avares de superlatifs. Voilà pourquoi on s'est demandé si le ministre français de l'Agriculture n'était pas un peu outrancier en déclarant ceci sur la chaîne publique Sénat. On a eu un événement climatique dramatique, probablement la plus grande catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle. Eh bien, il semble que cette fois, cette déclaration ne soit pas exagérée. Alors que s'est-il passé ? Depuis début avril, la France connaît ce que les météorologues appellent un épisode de froid tardif. Des températures très en dessous des normales saisonnières, avec du gel intense dans tout le pays, jusqu'à moins 10 degrés dans certaines zones. Depuis le début du XXIe siècle, on n'a jamais eu de température moyennée à l'échelle du pays aussi basse que celle qui a été calculée le 7 avril, où on était au creux de cet épisode froid. Donc concrètement, le 7 avril, on a observé une température de 5,1 degrés environ. Et pour avoir un niveau de froid aussi intense au mois d'avril, il faut remonter à 25 ans en arrière, donc 1996. Problème, cette période de froid a en plus été précédée d'un printemps très chaud, quasi estival. Alors qu'il faisait moins 7 degrés au plus bas à Beauvais le 6 avril par exemple, le thermomètre affichait 24 degrés dans la même ville une semaine plus tôt. Une chaleur précoce qui avait déclenché la floraison et la fructification des végétaux avec beaucoup d'avance. Quand on a un printemps, début de printemps, fin d'hiver plus chaud, ça génère un débarre en végétation. Ça favorise le débarre en végétation des végétaux. Et en fait, quand les végétaux commencent à pousser, ils sont beaucoup plus sensibles au gel. Et donc, si derrière, il y a du froid, il y a des gelées, on se retrouve avec des dégâts considérables sur les cultures. Voilà pourquoi beaucoup de cultures de vignes, de céréales ou d'arbres fruitiers ont été dévastées en France. 10% du colza et de la betterave auraient été détruits. Les viticulteurs parlent d'un tiers de leur production perdue. La moitié des récoltes de fruits pourrait également avoir été réduite à néant. Le bilan n'a effectivement jamais été aussi lourd depuis le début de ce siècle, et même sur la fin du siècle dernier. Il y a eu certes 2003, 2017, mais c'était circonscrit à certaines cultures, à certaines régions. Si on remonte un petit peu dans le passé, c'est difficile de retrouver des périodes similaires. On a eu des successions chaud-froid induisant des dégâts comme en 47 ou alors en 91, plus récemment. Mais cette brutalité dans l'étendue du territoire, elle est assez exceptionnelle, en tous les cas pour le XXIe siècle. Pour résumer, le ministre français de l'Agriculture n'est pas alarmiste. Quand il parle de la pire catastrophe agronomique de ce siècle, le gouvernement promet d'ailleurs d'importantes aides financières pour les agriculteurs.